Monsieur Jean-Pierre Kankou, vous êtes le président national des MD. Oui, certainement. Alors, la question que nous allons vous poser est celle de savoir quelle est votre lecture suite à la plénière qui a eu lieu le vendredi passé au niveau de l'Assemblée nationale de la RDC, plénière au cours de laquelle les ordonnances du chef de l'État ont été traitées, et puis un député qui aurait qualifié le chef de l'État d'inconscience en signant ces ordonnances. Quelle lecture faites-vous de ce traitement de ces ordonnances du chef de l'État au niveau de l'Assemblée nationale et également de la plainte qui a été déposée contre ces députés au niveau du procureur général près la Cour de la cassation? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, je vous remercie de m'avoir accordé la parole pour que je puisse donner mon impression, qui n'est pas seulement une impression qui est propre à moi, mais qui est propre à tout Congolais. Tout d'abord, ce qui s'est passé au Parlement est scandaleux et injurieux, d'une part. Et d'autre part, quand on observe bien ce qui s'est passé, cela relève seulement de la médiocrité de ces gens-là. Je pense que ce sont les députés de FCC qui ont critiqué les ordonnances du président. C'est la preuve que ces gens sont tellement médiocres à tel point qu'ils ne lisent pas la Constitution. S'ils lisaient la Constitution, s'ils avaient un peu du jojote dans la tête, ils se seront rendus compte que le président n'a pas de compte à rendre au Parlement et n'a pas à se justifier de tout ce qu'il fait comme acte au Parlement. Donc ces gens sont médiocres, ils continuent toujours à être médiocres. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et par cela, je voudrais quand même relever ceci. Le Parlement est là sur place. Il y a la majorité parlementaire, que je qualifie d'une majorité tronquée, qui n'est pas réaliste. Ils savent très bien que ce sont des élections qui ont été tronquées, qui ont été truquées. C'est pour cela qu'ils sont là. Mais, puisque nous avons voulu avoir la paix, nous avons accepté cet état de fait, donc ils sont là. Ils ne représentent pas vraiment la volonté du peuple congolais. Néanmoins, je pense que au-delà de ça, ils devaient quand même se maintenir corrects. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion que vous me donnez pour lancer un appel. Je lance un appel à qui? Je lance un appel à leur autorité morale. L'ex-président M. Kabila, qui est autorité morale de FCC. Je lui dis ceci. Pendant 18 ans, il a pu faire ce qu'il a fait en fonction des gens qui étaient autour de lui, tous des médiocres, tous qui étaient des gens hypocrites. Je lui demande ceci, en tant qu'autorité morale de FCC, qui doit mettre de l'ordre dans son groupe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, en tant qu'autorité morale de FCC, je lui demande ceci. Aujourd'hui, je vais lui dire des choses peut-être que les gens n'osent pas lui dire en face, ou que les gens autour de lui n'osent pas lui dire, ou peut-être pas la famille, et sa famille propre, biologique, peut lui dire en face. Je lui dis ceci. Aujourd'hui, il a des enfants. Il a fait tout pour que ses enfants aient une vie meilleure et paisible. Il ne doit pas être prisonnier de lui-même, ni prisonnier de tout son entourage politique. Puisque demain, il faut qu'il préserve aussi l'avenir ou la vie de ses enfants. Ça veut dire que demain, ses enfants aient une vie meilleure et paisible comme tout enfant congolais. Donc, il va de soi qu'aujourd'hui, s'il est prisonnier de lui-même, qu'il reste cramponné là où il est, ou qu'il est prisonnier de tout son entourage, tous ces médiocres politiciens qui sont autour de lui, eh bien, demain, il devra rendre compte au peuple congolais. Et nous disons ceci dans le mouvement debout congolais. Si ce genre de choses se répètent, puisque le seul peuple est souverain, quand le peuple est souverain, c'est-à-dire le peuple est au-dessus de tout, au-dessus des hommes, au-dessus des institutions. Ça voudrait dire que demain, le mouvement debout congolais va mobiliser le peuple à ce moment-là pour faire ce qu'on a fait en Algérie.
En Algérie, il y avait un président, il y avait un parlement. Et les présidents et les parlements, on les a mis dehors. D'accord. Nous avons encore un autre exemple au Soudan. Les présidents, c'est le peuple qui l'a mis dehors. En Tunisie, c'est le peuple qui l'a mis dehors. Il y avait toujours un parlement dans tous ces pays-là. Ça voudrait dire que tous ces parlementaires, ces médiocres qui sont encore à l'endroit où ils ne devraient pas être, le peuple est capable de le mettre dehors, puisqu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Tous, ils ont fraudé. Il n'y a personne qui peut aujourd'hui dire qu'il a été élu valablement. Peut-être 5% a été élu parmi eux, mais les restes a été, ils ont volé le voix. Monsieur Jean-Pierre Kankou, oui. Est-ce que vous soutenez la démarche de la plainte déposée contre les députés qui avaient prononcé ces propos d'outrage au chef de l'État? Oui, il devrait assumer ses propos. La justice doit faire son travail. Nous sommes dans un état de droit. Ce type se prend comme un politicien, un homme qui fait la politique. Il n'est censé ignorer la loi. Donc, il devrait répondre de ses actes qu'il a commis envers le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi. Et puisque vous parlez de l'irrégularité du procès électoral, aujourd'hui, ce sont plusieurs députés de l'opposition qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Parmi eux, 8 du MLC, prenons le cas de la Mouka, qui se vide. Comment trouvez-vous les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? Est-ce une justice équitable ou il y a anguille sous roche? Ok. Donc, je ne suis pas normalement habilité à juger la Cour constitutionnelle des décisions qu'il peut prendre. Mais ce que j'observe, c'est avec indignation que je trouve que tous ces députés sont invalidés donc au profit des FCC. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le peuple congolais, nous devons rester vigilants. La démocratie, l'état de droit que nous attendions n'est pas encore réellement au Congo. Il faudrait qu'un état de droit soit un état de droit réel, effectif. Jusqu'à présent, il n'est pas encore effectif. Puisque nous voyons, nous constatons avec indignation que les anciennes pratiques qui existaient dans le passé continuent encore à être perpétrées par la Cour, les autorités sur place. Donc, si réellement ils ont été invalidés et que réellement ils étaient en tort, tant mieux. Mais si ça a été fait à dessein, je déplore cet état des choses. Ça voudrait dire que chaque citoyen congolais, chaque fils du Congolais, chaque fille du Congolais, du Congo, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir que puisqu'aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui a des ambitions pour qu'un état de droit soit installé. L'état de droit n'est pas encore là. Nous devons nous battre jusqu'à ce que nous ayons un état de droit réel. La preuve en est là. La preuve en est là, vous devez continuer de vous battre. Votre dernier message à l'endroit du peuple congolais, étant donné que les combats pour l'avènement d'un état de droit continuent, puisque vous êtes en face d'un partenaire qui ne veut pas abandonner ses anciennes habitudes. Mon dernier message est celui-ci au peuple congolais. Chers compatriotes, chers fils et filles de la République démocratique du Congo, vous tous qui voulez que demain, notre société, la société congolaise, soit une société transformée en une société de valeurs morales, de valeurs sociales pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Je vous invite tous à nous unir ensemble, à former une union sacrée autour du président de la République, puisque les testaments que son fait père nous a laissés est celui-ci, le peuple d'abord. Si on l'attaque lui, on attaque le peuple. Tous ces gens-là des FCC qui ont dirigé le pays pendant 18 ans, ils étaient là que pour s'enrichir, pour leur propre compte, en laissant le peuple mourir de faim.
en laissant le peuple dans la misère. Et c'est ce qu'ils veulent continuer. Venez tous ensemble, faisons un autour des chefs de l'État. Ainsi, le rêve de son père se réalisera. Le peuple sera mis devant. Et ce message, j'adresse aussi au président de la République. Il doit savoir que le peuple est avec lui et qu'il doit décider avec le peuple. Puisqu'il n'y a pas de roi sans peuple, il n'y a pas de peuple sans roi. Aujourd'hui, le peuple congolais l'a accepté comme le roi. Il ne doit pas tergiverser. S'il faut aller de l'avant pour que demain, chaque enfant congolais ait une vie meilleure et vive dans la dignité.